C'est des trucs de gamin, ça. Ouais, c'est des trucs de gamin, oui. Bon, t'as accepté ça. Allez, Fabien Olicard est avec nous, c'est notre invité ce soir. C'est le mentaliste le plus connu de France et des réseaux sociaux. Il est suivi par près de 5 millions de personnes. Ouais. On va le faire rentrer sur le plateau, peut-être. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Fabien, vous sortez ce bouquin, on a voulu vous faire venir parce que vous sortez de ce bouquin, votre attention et votre super pouvoir. Alors, tout le monde vous connaît. Vous êtes très, très présent sur les réseaux sociaux. On a une petite vidéo, peut-être pour ceux qui... vous connaissez Fabien, quand même. Bien sûr. Ah, voilà. On a peut-être une petite vidéo à vous montrer. On a un extrait, regardez, pour bien comprendre de quoi on parle. Regardez ce qu'il fait, Fabien. Je t'analyse, je pense, avec l'œil que tu as et la manière que tu as de toi essayer de m'analyser actuellement, que ton métier c'est d'analyser et de trouver des solutions ensuite. Ça correspond ? Ça peut coller, ouais. Ok, je pense que tu as un métier où tu sais, genre les métiers libéraux, c'est ça, c'est correct ? C'est toi qui gères ton projet de A à Z. Le mot projet te parle beaucoup, d'accord ? C'est quelque chose qui va d'un point A à un point B, il y a de la construction là-dedans, c'est correct ? Ok, d'accord. T'es architecte peut-être, tout simplement ? Architecte d'intérieur. Architecte d'intérieur, ah c'est précis, ok, c'est assez marrant parce que tu sais, on a fait une vidéo avec Eve il n'y a pas longtemps et je disais que je galérais à trouver les signes astrologiques, souvent quand les personnes étaient vierges ou sagittaires. Et j'avais trouvé que tu étais sagittaire. Et en fait, ce que tu n'as pas vu, c'est qu'en te regardant, je l'ai regardée elle aussi. Et elle a vraiment fort réagi. Je pense que tu es vierge du coup. Oui, c'est ça. Alors, c'est très, très amusant parce que franchement... Non, mais c'est une technique, non? C'est ma sœur, c'est pour ça. Ah bah oui, c'est ça. Non, mais c'est génial, parce que lors de vos spectacles, c'est marrant, parce que les gens croient que vous savez tout. En fait, c'est une technique. Oui, non, je suis pas télépathe, j'ai pas de super pouvoir. J'analyse aussi les réactions à ce que je dis. Je parle beaucoup là dans cette vidéo parce que je vois pas grand-chose pour le coup sur elle. Il n'y a pas d'indice un peu à la Sherlock Holmes sur elle. Donc je tente plein de pistes comme ça et on voit l'œil qui s'anime, les petits mouvements déceptifs ou les affirmations. Et après, je centre toutes les hypothèses là dans cette vidéo. Mais alors ce qui est génial, non mais juste pour qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que dans notre attitude, dans quoi nos vêtements, dans l'expression du visage, vous arrivez à... On fait des déductions, en fait, il y a des statistiques, il y a des hypothèses, il y a des petites techniques après de mentalistes qui se rapprochent de l'illusionnisme aussi pour détourner l'attention, etc. Par exemple, voilà, je te regarde, je sais qu'un jour tu as eu les fesses bleues, tu devais être au collège. Ah, c'est ça, très fort. Qu'est-ce qui peut nous trahir dans notre comportement? Qu'est-ce qui peut nous trahir? La mauvaise gestion de nos émotions. En vrai, si là je raconte quelque chose et que je mets un peu trop de temps et que je vois tout le monde se redresser ou bouger un peu plus, c'est des variations qui sont intéressantes, je sais que je vais moins vous intéresser, je vais arrêter de parler. Si au contraire je vois que vous avancez un peu, que vous bougez moins qu'avant, c'est-à-dire que je suis en train de vous intéresser. Donc en fait, on envoie toujours des informations. Et tout le monde est mentaliste parce que quand vous allez dans un autre pays, que vous ne parlez pas la langue, vous êtes capable de dire cette personne, je vais lui faire confiance, elle, je vais me méfier. En fait, vous traduisez tout ça inconsciemment. Moi, je le fais juste un peu plus consciemment. Mais c'est quoi la différence entre le mentalisme et le comportementalisme? Le comportementaliste... Vous voyez la différence entre les deux, c'est pas pareil. Le comportementaliste, c'est un vrai spécialiste, un expert, contrairement à moi. Moi, je suis un escroc. J'adore, Fabien, vous êtes un escroc, c'est génial. Merci d'être venu. Parce que le mentaliste, il va piocher en fait dans toutes les techniques des experts pour se faire une petite popote personnalisée. Mais par exemple, jamais je me targue d'être un expert parce que je suis un passeur de savoir, je pioche dans tous les domaines. Alors que le comportementaliste, par exemple, a une meilleure capacité d'analyse que moi. Moi, j'ai récupéré des choses à lui pour faire ça, mais aussi des choses dans la mémorisation, des choses dans l'influence et des choses à droite à gauche. Et dans des enquêtes, je sais pas, par exemple, est-ce qu'on peut faire appel à vous dans des enquêtes policières? Oui, on retrouvera jamais le corps, mais on peut m'appeler. J'adore. Si vous arrivez à analyser si la personne ment, est-ce que vous voyez quand quelqu'un ment? Je sais pas, peut-être que les enquêteurs, quand ils cherchent une piste, vous interrogent un témoin, ils peuvent faire appel à vous. Non, mais c'est vrai, est-ce qu'on vous a déjà demandé? Alors, on m'a déjà demandé, et pour le coup, je l'ai refusé, on m'a demandé par 2 fois, parce qu'il n'y a pas un être humain ou une machine au monde qui est capable de prédire avec une précision de 100% si quelqu'un ment ou pas. Le polygraphe? Non, justement. Non. Ça, c'est une idée reçue qu'on a eue durant longtemps. Il est encore utilisé aux États-Unis. On fait appel à des mecs comme moi aux États-Unis parce que c'est encore viable dans les tribunaux. Pas en France, mais en fait, heureusement, parce que ce qu'on calcule, c'est le stress, la variation de stress. Et c'est comme ça qu'on dit si la personne ment ou pas. Si là, par exemple, vous me dites quelque chose, Adrien, et que je vois derrière vous quelqu'un qui me doit de l'argent,
Je vais être stressé, pas parce que vous me posez une question, parce que cette personne, elle va me retrouver et me réclamer l'argent. Je ne vous dois pas d'argent, madame. Mais vous voyez, un polygraphe ou une personnalité extérieure dirait que je suis en train de mentir à la réponse que je fais à Adrien, alors qu'en fait, j'étais stressé par autre chose. Donc, il y a trop d'enjeux, en fait, dans une enquête ou un tribunal pour se fier à ça. Ouais, trop compliqué. Donc, trop d'enjeux, surtout, parce que le fait que j'affirme quelque chose... Non, mais lors d'un interrogatoire... Trop d'enjeux. Si je dis cette personne ment et qu'on me croit à 100%, non, c'est pas viable, quoi. Peut-être que c'était que 75% et qu'il était stressé juste d'être ici ou que je sois là dans la pièce. Bon, alors on va prendre, je sais pas, Daniel. Oui. Daniel, est-ce que vous pourriez analyser le comportement de Daniel, là? Oui, Daniel recherche l'amour depuis longtemps. Donnez-nous des petites infos sur le comportement. Par exemple, mon signe astrologique, est-ce que je suis vierge, par exemple? C'est ça? Oui, mais depuis peu. Qu'est-ce que vous diriez? Bon, je prends Daniel, mais qu'est-ce que vous diriez sur Daniel? Daniel, elle a une écoute très active, par exemple, et on le voit à son comportement, où elle n'est pas posée parce qu'elle a besoin d'un soutien, elle est reposée, et elle a le corps ouvert aux autres pour pouvoir réagir à on est tous d'accord avec ça, Daniel. Très ouverte aux autres. Non, en plus, c'est biaisé parce que je la connais bien, Daniel. Mince. Donc voilà, sur la posture, alors là, il y a Daniel, il est à côté de vous, il est comme ça. C'est parce que depuis tout à l'heure, comment il a su pour les fesses bleues, comment il a su. Non, mais c'est ça. Et qu'est-ce que vous pourriez donner comme petit conseil, là? C'est-à-dire que quand on va passer, je sais pas, un entretien, quand on se retrouve dans une situation où on doit montrer le meilleur de soi-même. Alors là, c'est extrêmement simple. Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire? Non, ce qu'il faut faire surtout, ce qu'il faut faire d'abord, c'est avoir une intention claire. Parce que l'intention, ça précède l'attention, justement, qui est l'objet du bouquin. Et l'attention, c'est la pierre angulaire du cerveau qui va faire qu'on va faire attention à tout, qu'on va bien mémoriser, qu'on va avoir une bonne capacité d'analyse. Donc, avant l'entretien, on a une intention très claire de qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je viens en fait. Je viens pour décrocher le job, est-ce que je veux paraître celui que je suis ou pas, est-ce que je maîtrise en fait mes forces et mes faiblesses. On fait un point mental et devant le recruteur, au lieu de chercher à le séduire, au lieu de penser qu'il a du pouvoir sur nous, on va se détendre complètement. Si on est debout, eh bien on va plutôt être un peu droit. Parce que c'est une meilleure posture, c'est ouvert justement, exactement comme est Daniel actuellement. Si on est assis, on va éviter d'être droit, parce que là, au contraire, on envoie un signal de stress, donc on va se mettre un petit peu comme ça. Ça va toujours, Daniel? On va essayer en fait d'adapter son comportement pour avoir l'air un peu comme quand on est devant chez ses beaux-parents. Voilà. On veut bien paraître, mais on ne veut pas trahir qui on est, parce que de toute manière, ils vont vraiment nous rencontrer. Et on va faire aussi attention, surtout aux variations de l'autre. Exactement ce que je disais tout à l'heure. Dans les premières minutes, on regarde. Est-ce qu'il se touche beaucoup le visage? Est-ce qu'il gigote beaucoup? Est-ce qu'il s'approche? Est-ce qu'il recule? Ça veut dire quoi, se toucher le visage? Rien. Ah bah non, mais au moins, c'est réglé. Ça veut rien dire. Il y a plein d'idées reçues là-dessus. On se dit, il se touche beaucoup le visage, il est stressé, il ment. Ça dépend. Est-ce qu'il se le touchait beaucoup avant ou pas? En fait, on calcule que la variation. Si la personne elle se touche beaucoup le visage et qu'elle arrête de se le toucher, ça veut dire qu'il y a une variation dans le stress, c'est-à-dire qu'il y a une variation émotionnelle. Soit elle est en train en fait, de nous mentir, soit on est en train de la saouler, soit elle a encore vu la dame à qui on doit de l'argent. Ouais, c'est ça. Bon, on a demandé aux chroniqueurs de préparer justement un petit exercice. Ok. Ah ouais, voilà. Allez, et vous allez essayer de deviner si ce qu'il raconte est vrai ou faux. Mais là, vous me donnez un piège. Ils ont préparé à l'avance. C'est le mensonge spontané. C'est le mensonge. Non, mais attendez. Oui, ok. Non? Ouais, très bien, on va le faire. Bon, Maxime. Allez, c'est parti. Oui. Très bien. Oui. Est-ce que très prochainement, je vais prêter ma voix à un film d'animation? Prêter ma voix française à un personnage. C'est pas voyant. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. J'aurais tendance à dire que c'est vrai. Vous avez vu faire sa promo, Maxime Guignon? Vu le bonheur qu'il y a dans les yeux de Maxime actuellement. Donc je dirais que c'est vrai. Non, mais on reçoit pas Madame Soleil. C'est une intention, mais ce n'est pas encore vrai. Ok. Mais il y a de Mais l'attention. alors, ça a l'air d'être un projet qui vous motive absolument. Là. Vous avez bien raison, absolument. Donc en fait, vous faites une demande de boulot là, à l'antenne. C'est ça, Oui, d'accord. exactement ça. Il est mal aussi. Si vous voulez, je peux lui raconter 2 anecdotes. Oui, vas-y. Et il me dit laquelle est vraie. ouais, j'aime bien. Vas-y, Sacha. Ok, mais du coup, il ne faut pas que je fasse de variation de mon visage alors. Ah oui, non, mais c'est ça, vous leur demandez une fois que j'ai donné les clés. Ah, non, mais attendez, c'est pour voir si vous êtes bon. Et s'ils ont bien retenu. La Vas-y, première Sacha. anecdote, j'ai gagné 50 000 € à un jeu de grattage. Tac, 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 tac. La deuxième, je me suis embrouillé avec Elton John.
Ok, j'ai le droit à une question sur. Oui, non, mais Fabien, vous posez toutes les questions que vous voulez. Ah, c'est super. Mais regarde, et Sacha, attention. Hein. Racontez-moi plus, s'il vous plaît, Sacha, au niveau de ce gain incroyable. Alors ce gain, je suis allé à un bureau de tabac, on était avec des collègues, c'était la pause déjeuner, je suis rentré au bureau, j'ai gratté et j'ai découvert que j'avais gagné cette somme-là. Au début, je n'y croyais pas, je suis allé bien vérifier et j'avais gagné ces 50 000 euros. Et le lendemain, je ne suis pas allé au travail. Et... Il a toujours des histoires de dingue. J'y suis allé le soir lendemain, parce que ça ne suffit pas, évidemment. Et il faisait quel temps ce jour-là? Il faisait très beau. D'accord. Très beau, c'était au mois de mai l'année dernière. Okay. Et Elton John, l'embrouille Elton John, je suis avec ma mobilette dans Paris et je m'arrête devant un hôtel de luxe dans la capitale. Et là, il y a un taxi qui pile. Ma mobilette, j'adore. Le mec a 100 ans. Il y a un taxi qui pile. Je m'embrouille avec le taxi et qui descend de ce taxi, c'est Elton John. Et du coup, je me dispute avec Elton John. C'est incroyable, ça. Ça, c'est incroyable. Au niveau des variations, ouais. Vous aviez tous les signaux du mensonge dans la deuxième... C'est pas complètement faux, parce qu'il y a un signal de mensonge qui est très fort, c'est quand la personne vous regarde dans les yeux en vous parlant. C'est pas un signe de vérité, c'est plutôt une hypothèse de mensonge, parce que quand on remonte dans des souvenirs, on regarde à droite, à gauche. Et quand on n'a pas à passer dans les souvenirs, on regarde la personne en face pour voir si elle admet le mensonge. Et vous me regardiez beaucoup dans les yeux dans la première anecdote. Par contre, il y avait plus de signaux de mensonge dans la deuxième, parce que vous avez quand même décroché du regard une fois dans la première anecdote. T'as gagné 50 000 euros? T'as pas partagé? Je te jure. Avec les collègues? Alors là, je pense que j'ai un peu saboté le truc parce que c'est plutôt la deuxième. Malheureusement, je n'ai pas gagné les 50 000 euros. Alors, je me suis embrouillé avec Elton John. Ouais. Alors, avec le chauffeur de taxi d'Elton John. C'est ça. Tu brouilles les pistes. Il y a Elton John, tu t'es embrouillé avec son chauffeur. Il y a Elton John qui était là, mais c'est son chauffeur de taxi. Mais c'est comme ça qu'on voit qu'il est très fort, en fait. Ouais, pas mal, c'est deux mensonges. Oui, j'adore. Lui, c'est Jean-Michel à côté. J'ai dîné avec Messi. Messi, il était de l'autre côté du restaurant la dernière fois. À chaque fois, lui, c'est toujours une embrouille. Il y a un jour, il y a quelqu'un qui m'a demandé de trouver un mensonge, et pareil, j'ai pas trouvé. Et il m'a dit non, mais c'est pas ça. Toute mon histoire est très vraie, c'était une histoire incroyable, mais le nom de son chien, c'était faux. C'est pas possible. Dis-moi, Damien, tu as un lien de parenté avec une personnalité célèbre. Est-ce que tu peux demander à Fabien? Oui, j'ai un lien de parenté avec Donald Trump. Ça, c'est ma première anecdote. Ouais, et la deuxième, c'est que j'ai rencontré 3 présidents des États-Unis, Jimmy Carter, Bill Clinton et Barack Obama. Ok. Carter, j'ai un doute là-dessus, parce que tu avais un doute en le disant aussi. Tu vois? Donc le troisième, je le virais. Enfin, la deuxième anecdote, pour moi, là, elle est fausse. Pas pour toi. Non, mais est-ce qu'il peut, on va faire une par une, il peut avoir un lien de parenté avec Donald Trump? Là, si j'arrivais à le trouver, en vrai, ce serait une chance sur 2. Parce que quand quelqu'un t'affirme quelque chose, une seule phrase comme ça, ma foi, peut-être il est arrière-arrière-cousin d'un autre arrière-arrière-cousin. Donc ça, je ne saurais pas le dire. Je vais poser 2 questions, comme ça je vais affiner mon truc. Ce lien de parenté, vous l'avez su comment? Est-ce que c'est un truc dont on parle dans la famille? En fait, je l'ai su grâce à mon père. Okay. Mon père, dont l'arrière-grand-mère, en fait, a eu, à un moment donné, une aventure avec une arrière-grand-mère de Donald Trump. On l'a tous grillé. Je vais te dire, je suis incapable de mentir. Je sais pas faire. Je sais pas faire. Dis-moi, je sais pas faire. C'est ça, il est très très fort. Envoyez le rouge et le stress monté. Faut pas tous les croire, on est d'accord. Là, vous êtes très très près. Là, vous êtes très très près. Donc, en plus, par contre, vos réactions à vous, elles sont très intéressantes. On peut essayer un truc très rapidement. C'est possible, ouais? Oui, bien sûr. J'effeuille le livre. Vous me dites stop quand vous voulez. Quand vous me direz stop, j'ouvrirai le livre en grand et vous lisez dans votre tête le premier mot en haut à gauche. Bon, s'il y a un article, vous vaquez l'article et vous prenez le premier mot de la première ligne dans votre tête. Comme ça, c'est rapide, ok? Vous me dites stop quand vous voulez. Stop. J'ouvre. Vous retenez le premier mot de la première ligne, c'est bon? Parfait. Ok. Bon, me regardez dans les yeux, s'il vous plaît. Vous pensez aux lettres qu'il peut y avoir à l'intérieur, les voyelles A, E, I, O, U. Vous avez réagi sur le A. Donc, il y a un A à l'intérieur. Ça vous agace. Ça ne doit pas être la première lettre, d'ailleurs. C'est génial. Là, on voit l'agacement. L'agacement, c'est quand j'ai raison, moi. Okay. Est-ce que vous pouvez essayer de le prononcer dans votre tête? Ok. Vous voyez la glotte qui a bougé. Ça, c'est un R. On a parlé de sa glotte en début d'émission. Il y a un R à l'intérieur, on est d'accord? Oui. Bah oui, parce que c'est le mot. Alors, j'ai écrit le livre, donc j'ai à peu près ce qu'il y a dedans. Je pense que c'est un mot très court. Vous avez été très vite dans votre tête. Froid, frais, un truc comme ça. C'est frais. C'est frais. Et donc, toutes les pages commencent par le mot frais.
J'adore. Non, mais c'est pas mal. C'est-à-dire que ça peut nous donner des clés, effectivement, pour apprendre à se contrôler. Non, mais Pour c'est ça. apprendre à contrôler, là, c'est surtout centré sur l'attention, parce que notre attention, elle est captée aujourd'hui par beaucoup de choses. Il y a un grand commerce de l'attention, par la publicité, les réseaux sociaux, Internet, les jeux mobiles, etc. Donc, c'est mieux la comprendre, son attention, et mieux la maîtriser pour en être un peu souverain. Bon, incroyable. Mais vous devez être imbattable au poker, par exemple. Moi, je joue pas au poker, je gagne, c'est plus grave. Attendez, vous allez faire copain avec Sacha, c'est clair. Attendez, on va passer un ça. deal tous les deux. J'ai 2-3 questions à vous poser sur les politiques. Ok. Alors, Un terrain si pas juste, miné. à la fin de l'émission, on parlera de Michel Sardou, évidemment. Koh-Lanta, dans un instant, on va décrypter l'émission. Mais je voulais vous rester, parce que franchement, on est en plein... comment dire Bordel. marasme, je ne sais pas quel est le terme. Les législatives, bien sûr, dans quelques jours. On voudrait savoir, pour nous aider un petit peu, les hommes politiques, vous les observez, Fabien. C'est énorme. Les hommes politiques, ils sont entraînés, en plus, Bien sûr, il y a des trainings. à faire de la langue de bois, à adopter une posture, à répondre à des interviews. Donc ça doit être très difficile. Je pense, je ne sais pas, de décrypter un peu leur langage. Est-ce qu'il y en a, parmi les candidats que nous voyons en ce moment beaucoup sur les plateaux de télévision, est-ce qu'il y en a certains dont le comportement trahirait peut-être un peu de mensonge ou ça enchine avec la vérité Lequel ou laquelle d'ailleurs Laquelle Oui. Alors, moi, de tous ces candidats attire le plus votre attention? J'ai pas encore regardé les prestations des candidats parce que je compte tout faire d'un coup pour faire justement les différences de variation. Donc j'ai pas une réponse toute faite. Celui que j'ai le plus fait à l'époque, qui n'est pas un candidat direct, c'est Emmanuel Macron. J'ai fait beaucoup de vidéos Mais il n'est pas d'analyse sur lui. candidat, on s'en fiche. Mais par contre, ça permet quand même de mettre un point hyper intéressant qui est aujourd'hui, c'est comme les élections de délégués de classe, tout est misé sur la forme. Donc, les intonations, la capacité à convaincre, à faire du spectacle quand on parle, etc. Et les bons orateurs, c'est pas forcément les personnes qui ont les bonnes idées et les bons programmes. Hein. C'est ça dans plein de domaines. Donc ça vaut le coup quand même de se méfier que tout soit sur la forme pour aller creuser soi-même dans le fond des choses. Et ça marche pour tout, hein, dans la vie quotidienne. Méfiez-vous de la forme et allez creuser dans le fond des choses. Ça prend du temps, ça demande de la recherche, du travail. C'est-à-dire qu'en clair, vous nous dites un peu Emmanuel Macron, il prend la parole, il est très fort hein, là-dessus. Il est capable de il est tenir extrêmement 6-7 bien heures. entraîné. Il est très très entraîné. Mais c'est-à-dire qu'en gros, vous nous dites, il peut nous embrouiller un petit peu dans ce flot de paroles. C'est ça? Alors lui et tous les autres, comme ça. Il y a Ouais, pas non, de- mais c'est ça. Mais vraiment, C'est-à-dire qu'il est Ils sont capable de très forts. tenir 6 heures. Tu te dis, alors attends, qu'est-ce qu'il a dit au fait pendant 6 heures? regardez, C'est ça? si je prends des mots au pif, je peux noter Bien ici sûr, bien sûr. Allez-y. Allez, je prends le mot mondialisation, acteur, citoyenneté, je sais pas, dis-moi un mot de politique. Vote. Vote, voilà, et un autre mot de politique. Urne. Urne. Posez-moi n'importe quelle question sur n'importe quel sujet. D'accord. Et la mondialisation, qu'en est-il, Emmanuel Macron? La mondialisation, Où la France se situe-t-elle? vous me demandez où la Dans le France paysage. se situe dans le paysage mondial. Eh bien, Oui. écoutez, je crois qu'à l'heure de la mondialisation, personne ne peut nier que nous sommes tous acteurs, au point de vue de la citoyenneté, d'un moyen de voter pour tout ce qui pourrait se passer au niveau mondial. Et c'est pour ça que la démocratie mérite que le vote par les urnes. Voilà, on peut répondre à tout avec des mots-clés. Et ça, c'est que de la forme. Et le pire, Pascal, c'est que je m'entends parler et je me crois tellement je le fais bien. C'est incroyable. Vous allez finir à l'Élysée, c'est incroyable. Donc en fait, les hommes politiques sont entraînés justement à répondre aux interviews, ça c'est sûr, Exactement. à faire de la langue de bois, donc c'est-à-dire à reprendre votre question, à dire je vais vous Exactement. répondre dans un instant, mais d'abord je voudrais dire, je vais faire passer mes messages. Ouais. Ils sont entraînés à ça. Ils sont entraînés. Et nous, est-ce qu'on se fait avoir? Qu'est-ce qui Oui. doit nous alerter? Non, alors qu'est-ce qui peut nous alerter? Donnez-nous des trucs là, parce que nous, on a besoin de savoir pour qui on va voter. Le vote, c'est important. Ce qui peut nous alerter Pas se déjà, c'est notre cerveau qui, à la fin d'une réponse, se fait oui. Voilà. Ça veut dire que la réponse est tellement longue qu'elle sature la mémoire de travail et qu'on n'arrive pas à trier et organiser les informations. En vrai, si j'avais un seul conseil à donner, c'est de ne jamais regarder ou écouter une personne politique en campagne et de ne faire que lire les choses qu'elle met à sa disposition. C'est le seul moyen de ne pas se faire manipuler, en fait, par les biais cognitifs de notre cerveau qui adore, on est des animaux de meute, on adore que quelqu'un prenne le lead, prenne le pouvoir, parle avec élégance, en fait. Donc, si on veut vraiment voter rationnellement, il faut évacuer, en fait, toutes les prises de parole et lire du texte, des documents dans notre temps à nous. Donc c'est-à-dire juste lire les programmes, ne pas regarder les Exactement. interventions Non. télévisées, les débats. Parce que c'est ça. Est-ce qu'on se fait avoir aussi lors d'un débat par le show? Oui. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a du talent, qui a un talent d'orateur, qui Oui. peut prendre le dessus par rapport Et aux depuis autres, mais il y a toujours, rien c'est sur pas le fond, d'aujourd'hui. quoi. Regardez Mitterrand et Chirac à l'époque. Chirac était Premier ministre de Mitterrand, vous vous souvenez? Ah ben ouais. Et puis il dit, Chirac pour prendre le lead, et il dit alors attention, aujourd'hui, hein, Monsieur le Pas Président, Premier nous sommes ministre. 2 candidats.
vous me permettrez de vous appeler Monsieur Président, Monsieur Mitterrand au lieu de Monsieur le Président. Et François Mitterrand, très fort à la joute verbale, répond bien sûr, Monsieur le Premier ministre. Tu vois, donc celui qui gagne un débat, c'est celui qui est habitué à la joute oratoire. Moi, je suis sûr que François Hollande a gagné avec son moi président qui avait certainement été préparé. Bien sûr. C'est vrai, non, c'est les éléments de com. C'est les éléments de communication, les éléments de langage sont plus importants que le fond d'un programme lors d'un débat. Bon, très bien. Si on n'a pas le programme, comment peut-on faire, peut-être, dans le comportement des hommes politiques et des femmes politiques, bien sûr, pour ne pas se faire berner? Qu'est-ce qui peut, chez eux, effectivement, trahir un manque de contenu? Alors, trahir un manque de contenu, j'ai presque envie de vous dire que parfois, sur les sujets sensibles, plus la personne est calme, plus ça veut dire que c'est préparé et moins sincère. Je vous prends un exemple, Ségolène Royal face à Nicolas Sarkozy. Il parle d'un sujet qui lui tient à cœur sur l'enfance. Du coup, elle s'énerve un petit peu, elle bafouille. On pourrait se dire, tiens, elle perd le contrôle. Oui, mais elle perd le contrôle parce que c'est une émotion forte, en fait, chez elle. Et Nicolas Sarkozy, à l'époque, en profite pour dire, alors, peut se calmer, Madame Royal, un petit peu. Parce que tout le monde disait qu'il était énervé, lui, à l'époque. Il a gagné le débat grâce à ça. En fait, si quelqu'un, part un peu dans tous les sens, c'est moins construit, c'est plutôt bon signe, en fait, chez c'est une pas mal, ça. personnalité Parce qu'on aurait tendance à penser le contraire. Elle perd ses moyens, non. perd ses Ça moyens. veut dire que là, c'est un sujet que la personne est passionnée, elle a plein de données, elle ne sait pas faire le tri. Donc là, ça veut dire qu'elle est sur un domaine intéressant. Un moment de vérité, plus. Méfiez-vous des bêtes à sang froid. C'est un peu ça l'histoire. Il y a un peu de des ça. bêtes à sang froid, trop froid, et ceux qui font le show. Par ailleurs, voilà. Bien sûr, les éléments de langage, dès qu'il y a des vannes qui sont reprises sur tous les réseaux sociaux, c'est pas un hasard, hein, c'est pas de la poudre de perlimpinpin, par exemple. En fait, c'est des punchlines qui sont travaillées en amont, voilà, pour faire le buzz. Et voilà, donc. C'est des communicants, c'est des communicants avant d'être il faut lire les programmes, mais parfois ils sont un peu indigestes. Je vous le dis tout de suite, parce que les éléments de communication sur les programmes. Mais il y en a aussi. Parfois, c'est un peu. On peut se faire manipuler aussi sur les programmes parce que c'est très travaillé, il y a de la communication. Et puis un programme reste qu'une suite de promesses, ma foi. Donc c'est toujours un peu à nous de creuser et d'aller plus loin. Il y a quelque chose d'intéressant à faire, peut-être, qui marche sur l'attention et les biais cognitifs, c'est chercher pour qui vous voteriez spontanément, vous notez son nom, et chercher la personne qui vous ressemble le plus, vous notez son nom. Et vous allez voir à quel point leurs programmes sont extrêmement différents. On a une tendance naturelle à ne pas vouloir élire la personne qui nous ressemble le plus, dans la majorité des cas, bien sûr, mais celle qui fait le meilleur chef de meute. Et je suis toujours très étonné de voir, par exemple, des personnes qui galèrent dans le quotidien, etc., qui vont voter pour quelqu'un qui a un costard, qui a une montre super chère, etc. Tu vois, je me dis, tiens, c'est marrant, en fait, on ne se relie pas à la personne qui, si elle nous ressemble beaucoup, est censée plutôt connaître nos problèmes. C'est pareil en amour. C'est pas pareil en amour, ça dépend. Il y en a qui aiment être dominés, mais en amour, il y a toujours une relation de dominant-dominé qui s'alterne suivant la journée, les sujets, etc. Passionnant. En tout cas, réfléchissons bien avant de mettre le bulletin dans l'urne. C'est important, c'est très important. En tout cas, quel que soit votre choix, il faut aller voter. Merci beaucoup. Merci Fabien Olicard, votre bouquin, votre attention.